کنفرانس در ژنو کلوپ مطبوعات سوئیس. حفاظت از اشراف توسط ملل متحد. محکومیت ضرب العجل مالکی. 11 نوامبر 2011 20 آبان 1390. جفری رابرتسون، وکیل برجسته انگلستان با رتبه مشاورت ملکه، اولین قاضی دادگاه ملل متحد برای سیرالیون، متخصص حقوق بین الملل و نظریه پرداز حقوق. پروفسور اریک داوید، متخصص حقوق بین الملل بشردوستانه. کریستیان پرگو، پروفسور آلفرد زاگاس، گی متان، ژان شارل ریل، اریک بورو، اریک سوتاس، گیانفرانکو فاتورینی و استاندار ایو بونه. Nous allons commencer la conférence immédiatement après la conférence de presse, nous rendre sur la place des Nations où les familles de victimes depuis 200 jours essayent d'obtenir des garanties pour la survie des personnes qui sont à Ashraf. Je ne vais pas trop m'étendre durant cette introduction parce que les différents intervenants de manière très précise vont aborder des thèmes que vous connaissez peut-être déjà, mais concernant la situation juridique d'Ashraf, concernant la politique dans la région. J'aimerais simplement dire que j'ai écrit, en tant que secrétaire de l'Organisation mondiale contre la torture, aux autorités américaines et aux autorités des Nations Unies pour leur demander d'assurer la protection des personnes à Ashraf. La question n'est pas une question politique, c'est une question de droit humanitaire. Les combattants qui ont déposé les armes sont protégés à la fois par les conventions internationales qui font obligation, on y reviendra, à la puissance, en l'occurrence aux États-Unis occupantes, de garantir leur vie et leur sécurité. Si cette puissance se retire, elle ne perd pas cette obligation, elle doit au contraire s'assurer qu'elle est complètement maintenue. Or, il était évident, compte tenu du contexte politique, compte tenu de l'interférence constante de l'Iran dans le cadre de la nouvelle Irak, que les risques pour les habitants d'Ashraf étaient énormes. Au mois d'août, nous avons tenu une conférence et nous étions heureux, après cette conférence, demander qu'un processus rapide s'engage d'enregistrement comme demandeur d'asile avec statut de réfugié reconnu par le Haut-Commissariat aux réfugiés après interview de chacun d'entre eux. Ceci avait été accepté par le Haut-Commissariat aux réfugiés et nous pensions que cette démarche allait geler la situation. Malheureusement, et c'est là le fait nouveau et c'est là le fait angoissant, les interviews, pour l'instant, sont bloquées par une série d'obstacles que créent les autorités irakiennes sur le lieu où doivent se faire les interviews, etc. Donc ce que nous souhaitons, c'est obtenir que les autorités des institutions intergouvernementales insistent sur leur mandat, sur le fait qu'il doit être complètement rempli et que l'Irak se plie, j'allais dire, aux normes internationales en la matière et cesse de faire le jeu des Iraniens qui, autour du camp, depuis des mois, menacent et plus que menacés, sont derrière les interventions musclées qui ont déjà eu lieu et qui ont déjà fait plusieurs morts.